Pour démarrer cette vidéo, on va présenter le sujet. Ici, l'objectif, c'est de créer un sujet d'arrêtier dévoyé avec une photo réaliste, un aperçu 3D avec la terminologie des pièces de bois et la section, la vue par bout, un descriptif et puis le cartouche. Je vais commencer par donner la date du projet, ensuite le nom du projet, je vais l'appeler arrêtier dévoyé. Ensuite, toutes les valeurs que je vais renseigner à l'intérieur de cette fenêtre propriété de projet seront reprises automatiquement dans le cartouche. Donc ensuite, on va aller ouvrir les données souches pour régler les pièces de bois qu'on va avoir besoin pour réaliser la maquette. Donc je vais vérifier qu'on se trouve bien dans la donnée souche de base ds.fr et ensuite, dans la partie plancher, je vais générer un sous-groupe que je vais appeler maquette. Je vais rentrer les informations liées au panneau de la maquette, donc une épaisseur de 12 mm, que je vais appeler panneau OSB support. Je vais passer sur les différents onglets et sur l'onglet A comme aspect, je vais régler la texture et je vais venir chercher ici dans les textures type Mano un OSB 3. Je valide. Je vais aller voir en 3D. Voilà, ici j'ai bien mon panneau avec la bonne texture. Je vais pouvoir l'enregistrer et je vais écraser la donnée souche. Je vais renommer donc support maquette. Ensuite, je vais aller régler mes chevrons. Donc dans chevron, je vais générer un nouveau groupe que je vais appeler maquette, où je vais avoir toutes mes pièces triées en fonction de mes groupes. Je vais mettre la largeur donc de 0,04 par 0,06. Ensuite, en extrémité, pour l'égout, je vais vouloir une coupe de niveau, validé. Et puis pour la coupe de tête, donc je vais lui attribuer une coupe équerre plus marque, ce qui me permettra d'avoir le marquage de mes coupes d'empanon sur mon arrêtier. Je passe sur les différents onglets. Dans l'onglet LM, donc liste matériaux, je vais mettre la désignation chevron. En catégorie, je vais mettre BM comme bois massif. Et dans matériaux, je vais faire un clic droit et aller dans texte auto et épicéa. Voilà, ma pièce est paramétrée. Je vais pouvoir l'enregistrer et la mettre sous un nom qui s'appelle chevron 4 par 6. Ok. Je vais pouvoir supprimer la pièce standard qui ne me sert plus. Ensuite, je vais aller dans éléments arrêtiez nous. Je vais générer un nouveau groupe de la même manière que j'ai fait ce que j'ai fait pour les chevrons. Je vais appeler ça maquette. Je vais modifier le standard. Donc dans désignation, je le nomme arrêtier. Même chose en catégorie BM bois massif. Et dans matériaux, le clic droit, texte auto, épicéa. Dans l'onglet données, je vais lui régler la section. Donc le type c'est bien Retienu, le largeur c'est bien du 0,045 et en hauteur je vais déterminer la pièce de bois qui fait du 145. Je vais dévoyer automatique. Ensuite, dans les extrémités, les coupes d'extrémités, je vais pouvoir mettre en normal, enfin à l'égout en normal et
au fêtage en rentrant pour pouvoir l'engueulement contre le poinçon. Je vais enregistrer, je vais appeler arrêtier 145 par 45. Ok. Il va me rester des autres pièces. Donc là, les éléments seront traités sous l'onglet panne. Donc dans Patch, j'ai déjà des éléments qui sont déjà faits. Je vais générer un groupe aussi. Je vais modifier les valeurs. Les pannes, c'est du 0,06 par 0,08. L'angle, je vais vouloir que les pannes soient des verts, donc je vais régler en automatique. Les façonnages, je vais mettre marqué en taille. Dans les coupes d'extrémité, on peut laisser comme ça, on recoupera directement depuis le 3D. En désignation, je l'appelle panne. Catégorie bois massif. Et matériaux, épicéa. J'enregistre ma panne. Donc panne, ok. Je peux supprimer l'élément standard. Et il va me rester donc la création du poinçon. Poinçon arbalétrier. Donc je vais aller dans construction modulaire bois. Donc dans charpente, je vais générer un nouveau sous-groupe que je vais appeler maquette. Ensuite, l'élément standard, je vais pouvoir le modifier. Donc je vais garder cette valeur de 0,1 par 0,1 qui correspondra à la face du poinçon. Je vais déclarer la référence de pièce centrée. Et dans l'onglet LM, je l'appelle poinçon. La catégorie BM et matériaux épicéa. Je l'enregistre, je l'appelle poinçon et je mets la section à 10-10. Ok. Je supprime l'élément standard et je vais partir du poinçon pour créer mon arbalétrier. Donc désignation, je modifie, je mets arbalétrier et la section que je vais changer, je vais mettre en largeur 0,08 et la hauteur 0,06. Je suis toujours en référence pièce centrée. J'enregistre en arbalétrier en 6 par 8. Ok. Donc là, toutes les pièces de bois pour la maquette sont créées. Je vais pouvoir passer au 3D. Allez voir un petit peu le sujet pour voir pour la pente. Donc ici, on voit que le versant A a une pente de 80%. On va pouvoir, sur profil lucarne, aller régler toutes les informations qui sont liées au profil de la maquette. Je vais utiliser le profil normal avec contre-profil. Il me propose deux types de profils avec des pannes simples ou pannes réparties. Je vais sélectionner panne répartie. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Je vais modifier le nom panne répartie, je vais l'appeler maquette. Et je vais cliquer sur modifier avec l'assistant. Je vais agrandir la fenêtre. Donc plusieurs solutions. Je vais travailler moi avec panne répartie. Je passe sur l'onglet la tâche, donc soit en passant d'onglet par onglet, soit en allant cliquer sur suivant.
Donc ici, dans le profil, la partie lattage, je vais pas m'en occuper, donc je vais cliquer ne pas prendre en compte le lattage pour calculer le profil. Les valeurs connues que je connais, c'est la hauteur d'égout, l'avant-toit et la pente. Donc la hauteur d'égout, j'ai 0. La longueur de l'avant-toit, j'ai pas de débord de toit. Et la pente, j'ai 80 et je tape avec le signe % derrière. Et automatiquement, il me calculera la pente en degrés. Voilà, je vais passer sur l'onglet suivant qui s'appelle chevron. Donc dans chevron, je vais aller sélectionner. Ici dans la partie bleue, donc sur la partie texte, aller chercher ou avec la fonction recherche rapide, je vais dans maquette et je prends mon chevron 4.6. Automatiquement, les coupes que j'avais réglées tout à l'heure sont reprises. Je passe à l'onglet suivant, donc les pannes sablières et pannes faîtières. Donc ici, pour la panne sablière, la largeur de mur, je n'ai pas de largeur, donc je mets 0. Et ensuite, je n'ai pas de panne sablière ni de panne faîtière, donc je peux supprimer. Sur l'onglet panne, je vais dans la sélection rapide, je vais dans panne maquette et je vais sélectionner ma panne qui fait 6,8. Euh, Ici, la position de l'entaille, j'ai pas d'entaille, donc je vais mettre à 0. Et je veux que la panne soit répartie entre la face supérieure de la sablière et la face extérieure de la panne faîtière. Je fais une répartition pour que j'obtienne essentiellement une panne. Voilà. Je vais enlever l'épaisseur de complexe de toit pour être plus précis. Voilà. Et maintenant, j'ai la possibilité d'enregistrer et de fermer le profil de toit. À présent, je vais pouvoir aller régler mes étages, donc dans le gestionnaire graphique. Donc dans l'onglet étage, je vais sélectionner l'étage paroi toit et je vais le modifier. Je vais mettre en groupe maquette et en désignation étage, je vais mettre toiture. Le sigle de l'étage, je vais taper toit. Je laisse les autres valeurs, je fais OK. Ensuite, pour le plancher bas, je vais modifier. Donc dans le groupe, je remets maquette. La désignation de l'étage, je vais mettre panneau OSB. Et dans le sigle, je vais pouvoir taper panneau. Je laisse les valeurs à 0 et je fais OK. Ensuite, je vais pouvoir créer un nouvel étage qui sera toujours dans le groupe maquette. Et je vais appeler élévation. Et dans le sigle, alors élévation de demi-ferme. Et dans le sigle, je vais mettre élève. Comme ça, toutes les élévations auront le début de sigle qui seront nommés élèves. Voilà pour mes 3 étages. Je vais pouvoir sélectionner toiture et aller cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'étage de toiture. À partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner. On va regarder simplement ici, on a 1,30 m, de ce côté-là 1 mètre. Donc pour le versant A et pour le versant B. Donc je vais aller cliquer sur la fonction CAO. Je vais cliquer juste dessous sur l'onglet vue en plan. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler CAO. Ça va me permettre de filtrer les éléments plus facilement sur mes plans. Je vais ajouter la fonction rectangle. Je sélectionne ma ligne. Voilà.
faire un rectangle d'1,30 m par 1 mètre. Ensuite, je vais utiliser la fonction flèche pour pouvoir dessiner les bas de pente pour le versant A, pour le versant B. Je vais rajouter du texte en micro. Alors attention, il faut bien que j'aille décocher ici la chaînette du texte. Je vais noter versant A. Ok. Et ensuite, le versant B. Ok. Je peux fermer ici et je vais pouvoir maintenant travailler avec la fonction projection de toit. En toit libre, toit contour libre. Je viens sélectionner le profil de maquette que j'ai réglé tout à l'heure. Je tourne bien de la gauche vers la droite, donc dans le sens anti-horaire. Ici, je vais déclarer une rive. Attention, je note bien la largeur de l'avant-toit de la rive à 0. Je continue, et ici, ce sera une rive aussi. Voilà, il vient de me créer le raccord. Donc bien sûr, avec deux pentes identiques sur une base rectangulaire, ça fonctionne pas. Il va falloir maintenant que j'adapte la pente. Donc je vais sélectionner la surface de toit numéro 2. Je vais aller cliquer dans divers, adaptation de la pente. Je ne connais pas la valeur numérique de la nouvelle pente. Je vais cliquer sur la deuxième fonction, point de référence. Donc le point de référence, je vais lui dire que c'est celui-là. Ensuite, je vais trouver ici la hauteur de l'arrêtier et je vais lui dire de conserver la hauteur d'égout et l'avant-toit. Voilà, donc là il vient de me créer la surface de toit, enfin, le raccord. Voilà. Je vais pouvoir fermer le 3D, agrandir cette page. À partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser la fonction chevronnage, chevron, créer un chevron, et je vais sélectionner la zone de toit numéro 1. Je vais placer mon premier chevron à l'axe ici, sélectionner la surface de toit numéro 2 et même chose, positionner mon chevron à l'axe. Je peux quitter cette fonction créer un chevron et je vais maintenant répartir les chevrons. Avec la fonction chevron répartir les chevrons, je clique sur la première zone de toit où je vais lui demander 2 pièces, de répartir 2 pièces avec un entraxe de 0,44 et je vais sélectionner la deuxième zone de toit où je vais lui demander aussi 2 pièces. Voilà, il me fait la répartition. À partir de maintenant, je vais pouvoir travailler avec la fonction arrêtiez nous. Je vais ouvrir ma petite arborescence, là où j'avais créé mon groupe maquette. Donc mon arrêtier de 145 par 45. Je viens sélectionner la ligne où va être positionné mon arrêtier. Ensuite, j'utilise la fonction panaplon, lire les profils. Je clique sur la zone de toit où je veux intégrer ma panne. Alors je recommence sur le deuxième, j'aurais pu faire barre espace pour sélectionner les deux surfaces de toiture et mettre mes deux pannes en même temps. Je viens voir ce qui s'est passé en 3D, donc j'ai bien mes chevrons, mes pannes et mon arrêtier. Voilà, maintenant je vais pouvoir me mettre dans mon étage élévation de demi-ferme. Maintenant je vais créer mes plans de construction qui vont constituer mes demi-fermes. Avec création d'un plan de construction. Donc de ce point-là à ce point-là. Je donne une épaisseur de 0 pour pas que je sois décalé. Et je regarde de la droite vers la gauche.
Je vais utiliser le raccourci F4 pour aller visualiser dans mon plan de construction ou cliquer directement sur le bouton avec l'œil. À partir de là, je vais pouvoir utiliser la fonction pièce paroi, pièce libre. Je vais aller chercher mon groupe maquette où je vais retrouver mon arbalétrier et mon poinçon que j'ai créé tout à l'heure. Je prends la fonction parallèle, parallèle au lati passant par mon arête de panne. Et ensuite, je vais sélectionner mon poinçon pour le placer. Je vais changer d'outil. Un point avec un angle. Je lui donne ici jusqu'au point de couronnement. Et je lui donne la position centrée. Il va me rester mon échantillon. Je vais pouvoir travailler alors un petit peu différemment avec cette fois-ci. Je pars de la donnée souche arbalétrier. Dans l'onglet LM, simplement, je vais modifier sa désignation et je vais le nommer échantillon. Voilà. Je vais utiliser la toute première fonction qui me permet de travailler d'un point à un autre. Ici, je vais utiliser barre d'espace. Je me décale dans le sens de la panne de 0,05 pardon, 5 mm. Et ici, barre espace par rapport à ce point, dans le sens du dessus de l'arbalétrier, et la valeur c'est 1,5 fois la hauteur de la panne, donc 0,08. Je positionne avec une distance de 0, position gauche. À partir de maintenant, je vais pouvoir couper mon échantillon. Donc je sélectionne l'extrémité. Alors j'ai cliqué sur 2 fois, c'est pas très grave. Ici je serai en rentrant. Je prends le bas de l'échantillon, couper une fois sur le dessus de l'arbalétrier. Ok. Voilà. Je vais sélectionner ma tête d'arbalétrier que je vais couper une fois contre la face du poinçon. Même chose pour le pied de l'arbalétrier sur ma ligne de sol. Voilà, donc en vue en plan, je retrouve bien les pièces de bois de mon plan de construction. Simplement, j'ai pas fait attention sur la panne. On voit que la position du dessus de la panne, elle est positionnée à 42 cm par rapport à la ligne de sol. Donc je vais travailler avec la fonction parallèle. Je vais me créer une petite ligne en pointillé parallèle à la ligne de sol, 0,42. Voilà. Et puis là, je vais travailler avec une ligne perpendiculaire avec la fonction ligne. Perpendiculaire à le lati, passant par ce point-là, jusqu'au-dessus de mon arbalétrier. Je vais sélectionner mon échantillon. Je vais le déplacer. Alors, d'un point à un autre, de là à ici. Voilà. Je quitte la fonction, je sélectionne la panne, déplacer de ce point à ce point. Voilà, donc là je suis bien placé. Je vais pouvoir vérifier, et puis même pour faire afficher sur mes plans la hauteur donc de 42, je vais ajouter une mesure de hauteur en ligne de cotation que je place. Voilà. Je peux sélectionner cette ligne et la supprimer, j'en ai plus besoin. Ensuite, je vais regarder un petit peu dans le 3D toutes les pièces. Je vois ici que ma panne est un petit peu courte, parce qu'elle s'est coupée à la longueur de la surface de toiture. Alors déjà le poinçon, je le sélectionne, je vais le couper plusieurs fois, une fois sur ce versant, une fois sur ce versant. Je viens activer la petite fonction qui me permet de déterminer un plan par 3 points. De ce point-là à ce point, à ce point, et la distance, je lui donne la hauteur de flèche donc de 0,8 où je viens désigner le point.
Je viens sélectionner la variante qui va me permettre d'avoir un couronnement qui correspond à mon couronnement d'arrêtier. Voilà. Je vais masquer les surfaces de toiture pour pouvoir couper les pièces les unes par rapport aux autres. Je sélectionne ma tête d'arrêtier et je viens faire une coupe double rentrant le poinçon lampadon, pardon. Je viens le couper par rapport à la face et le deuxième lampadon, je vais le couper deux fois, une fois contre la face de l'arrêtier, une fois contre la face du poinçon. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir créer ma deuxième élévation, donc créer mon deuxième plan de construction. Un plan de construction qui passe par l'axe du poinçon jusqu'à mon pied de chevron. Je lui donne une épaisseur de 0 et la visualisation de bas en haut. Un petit coup d'œil pour aller voir dans mon plan de construction. Je vais recréer ma ligne qui permet de positionner ma panne. Parallèle à moins 0,42 qui part de là à là. Ensuite, je vais cliquer sur une ligne perpendiculaire au lati passant jusqu'au dessous de ma panne pour pouvoir la placer correctement. Ensuite, je déplace ma panne d'un point à un autre. Voilà, dans pièce paroi, pièce libre, je vais retourner chercher mon arbalétrier. Alors on voit qu'il y a une petite étoile. C'est parce que j'ai modifié une donnée tout à l'heure. Il va falloir la remettre en initiale. Donc je vais cliquer sur rejeter modification pour pouvoir retrouver les paramètres de base de ma pièce. Pour bien qu'elle se nomme arbalétrier, je le positionne sur le dessous de ma panne. Je sélectionne ma tête d'arbalétrier que je vais couper une fois contre la face du poinçon. Mon pied d'arbalétrier que je vais couper une fois contre la face, donc la ligne de sol. Voilà, dans pièce libre, je vais remodifier encore une fois cet arbalétrier où je vais le renommer échantillol. Donc même fonction que tout à l'heure, coche verte. Je prends d'un point à un autre, barre d'espace avant de cliquer sur le premier point, je me décale le long de ma panne de 5 mm. Je clique sur la barre d'espace, je prends le point, je me décale sur le dessus de l'arbalétrier d'1,5 fois 0,08. Je positionne l'échantillon correctement. Je coupe une fois contre la panne. Je change d'extrémité. Couper une fois sur le dessus de l'arbalétrier. Voilà. Sur ma vue en plan, tout va bien. Alors, je m'aperçois qu'il y a encore des petits éléments à ajuster au niveau des coupes, notamment par rapport aux pannes. Ici, cette panne-là, je vais faire la fonction couper une fois, et je viens couper contre la face du poinçon pour la rallonger. Même chose avec l'autre panne, couper une fois contre la face du poinçon. Okay. Voilà, il va me rester ces fameuses barbes de panne sous l'arrêtier. Je sélectionne l'extrémité, couper deux fois, contre la face de l'arrêtier, sous l'arrêtier. Le raccord, je le veux rentrant pour avoir une barbe. Je m'oriente pour activer ma deuxième panne. Couper deux fois, contre la face de l'arrêtier, sous l'arrêtier. Et toujours un raccord rentrant. Voilà, alors je vois que les deux barbes se rencontrent l'une contre l'autre. Alors plein de solutions pour pouvoir les couper. Si on veut faire des choses proprement, il n'y a pas de souci. Ici, simplement pour un niveau CAP, je vais leur demander de déjouter les pannes l'une contre l'autre. Donc je crée une vue en coupe, enfin une coupe verticale, pardon, sur l'arête du dessus de l'arrêtier.
Je vais me mettre ici avec la représentation avec les couleurs. Je sélectionne ma panne et je vais utiliser la fonction découper boîte pour découper au niveau du déjoutement de mes pannes, l'une contre l'autre. Je vais sauvegarder cette vue qui s'appellera vue par vous, donc VPV, qui me permettra de la faire afficher tout à l'heure sur mes plans. Voilà, j'ai bien mes deux barbes qui sont déjoutées l'une contre l'autre. Je vais rendre un petit peu plus propre cette ligne, cette coupe. Voilà, je vais simplement couper, rallonger, raccourcir, et je la réduis pour que ce soit à l'échelle de mon plan. Voilà. On note que les élévations, tout à l'heure, on a créé une désignation de l'étage, le sigle de l'étage, on avait mis élève, donc automatiquement, étant donné qu'on est dans l'étage élévation, il me note élève. Je vais simplement cliquer sur la valeur, divers, modification manuelle, et je vais noter versant A et versant B pour chaque élévation. Ça permet d'avoir une représentation plus propre et plus en adéquation avec ce qu'on veut faire apparaître sur nos plans. Voilà. Il va me rester, alors j'ai mes petits assemblages d'arbalétriers dans le poinçon. Je vais cliquer sur le conteneur ici de mes assemblages, je sélectionne tenon épaulé, je vise les extrémités qui vont recevoir le type d'extrémité tenon. Voilà, je vais l'isoler, on voit bien que le tenon a été exécuté sans problème. Voilà. À partir de maintenant, je vais pouvoir travailler dans mon autre étage, mon dernier étage qui s'appelle panneau OSB. Je vais l'ouvrir et je vais aller créer un contour de plancher. Donc je suis dans un étage de plancher, donc contour plancher, plancher, boîte plancher. Et je viens sélectionner le groupe maquette, support maquette que j'ai créé dans les données SOJ tout à l'heure pour pouvoir dessiner le contour de mon panneau. Voilà, c'est simplement de la visualisation qui me permet de présenter ma maquette sur un panneau. À partir de maintenant, je vais pouvoir commencer à regarder comment faire ma présentation, ma mise en page au plus propre. Donc dans un premier temps, je m'aperçois que j'ai plusieurs couleurs qui diffèrent sur ma vue en plan. Donc je vais aller dans affichage, réglage des couleurs. Et ici, je vais venir attribuer une couleur qui sera toute la même à toutes les pièces de ma maquette. Ici, dans pièces bois, elles sont en bleu, je vais les demander en noir. Voilà. En plancher, j'ai pas forcément de plancher. Dans projection, alors pour les surfaces de toit, si je veux, on peut les mettre en bleu turquoise. Et dans chevronnage, donc arrêtiez-nous, c'est déjà en noir, c'est très bien. Les chevrons, je vais les vouloir en noir aussi, et les pannes en noir aussi. Voilà, donc ça, on peut se régler les différentes couleurs en fonction de comment on veut voir les pièces sur la vue en plan. À partir de là, je vais aussi créer les différentes vues que je vais vouloir voir sur mon plan. Donc ici, je voudrais me créer une photo réaliste de la maquette pour faire la présentation de mon sujet. Donc je calcule la vue réaliste et je la sauvegarde avec le petit appareil photo et la disquette. Je le nomme présentation réaliste. Je sauvegarde. Ensuite, je vais régler l'affichage de mon élévation. Alors, je vais déjà renseigner un petit peu plus d'informations sur cette élévation. Je vais travailler avec la fonction parallèle. Voilà, je vais créer une flèche pour indiquer le sens de la pente. Alors, un petit
peu plus longue la flèche, je vais raccourcir. Avec la fonction texte, je vais venir positionner un texte en petit avec le sens de la pente. Voilà, et je vais taper 80%. Ok. Je peux quitter la fonction texte. Je vais utiliser la fonction ligne où je vais représenter mon axe d'élévation. Donc perpendiculaire A passant par l'axe de mon poinçon. Je le relève un petit peu plus haut. Voilà. Alors, je vais vouloir intégrer aussi le symbole de la ligne de trave que je vais trouver dans les macros. Les macros SEMA d'origine avec repère. Ici, ligne de trave. Je viens le positionner. Je lui donne l'orientation et la taille. Voilà, peut-être aussi un trait d'axe. Alors, celui de la bibliothèque est un petit peu gros. Et ben, je vais m'en créer un. Donc ici, simplement, je crée une ligne. Je vais créer un demi-symbole. Voilà. Je peux fermer. Je sélectionne les deux lignes. Je vais faire une symétrie à l'axe vertical. Je resélectionne les lignes qui composent mon symbole. Je vais faire macro créer. Je viens sélectionner le point d'intersection. Ah, je suis pas tout à fait bien sur le point. Voilà le point 1. De là, verticalement. Je fais OK. Je vais l'enregistrer mon axe. Voilà. Coche verte. Comme ça, je l'aurai pour la représentation des axes sur les autres vues. Ici, cette ligne horizontale, cette ligne de coupe horizontale automatique, je vais vouloir la masquer. Je vais faire un clic droit dessus. Et ça m'ouvre directement les réglages d'affichage, où je vais décocher coupe horizontale. Je vais sauvegarder mon réglage. Alors ce réglage, je vais le nommer pour sujet. Fermé. Comme ça, tout ce réglage sera attribué pour l'ensemble de mon sujet et des vues que je veux faire afficher. Alors, toujours dans l'onglet CAO, je vérifie bien voilà, que je suis bien dans le calque CAO, ce qui me permettra de masquer les éléments plus facilement si je veux faire afficher autre chose. Je vais aller dans macro introduire et je vais rechercher mon symbole d'axe pour pouvoir permettre de l'afficher sur ma vue en plan. Positionner par là, hop, verticalement. Ici, même chose. Et puis l'axe de mon arrêté. Voilà. Je vais pouvoir créer des lignes de cote pour donner la base au sol de mon arrêtier. Je vais utiliser petit EA. Voilà. Je viens chercher donc de mon axe jusqu'à l'extrémité de mon panneau. Ici, j'ai bien 1,30 m. Ça va. Ici, en vertical, j'ai bien 1 mètre. Et puis, je vais aussi placer une ligne de code qui va me permettre de représenter mes entraxes de chevron. Voilà, je peux quitter la fonction. Je vais ajouter, je vais cliquer sur la fonction placer des points de cote. Je sélectionne la ligne de cote et je viens rajouter mon point de cote. Je vais sélectionner ces lignes de cote, je vais faire modifier. Voilà, visuellement, j'aime bien ici avec les lignes de rappel les afficher pour bien montrer là où on cote le point. Voilà, les lattes de mesure vont me gêner un petit peu sur ma mise en plan. Je vais pouvoir faire option d'affichage, donc un clic droit sur la latte de mesure. Et je viens décocher la latte de mesure. Je sauvegarde ce réglage pour sujet. Voilà.
ici, je vais me régler une vue 3D que je vais mettre en filaire. Je vais pouvoir, avec la fonction CAO texte, avec la variable nom et section, alors il faut bien que j'aille cocher le petit A avec la petite chaîne pour pouvoir cliquer sur la pièce pour pouvoir reprendre ces variables. Voilà, c'est bien un chevron 4.6, ça c'est bon. Pour le poinçon, je clique sur le poinçon, point de départ, point d'arrivée, ok. L'arbalétrier, point de départ, point d'arrivée, ok. Ma panne, ici. Voilà, j'ai cliqué 2 fois sur OK, c'est pas grave, je l'effacerai après. Sur l'arrêtier, voilà. Je sélectionne ça et je le supprime. Ensuite, je vais pouvoir donc mémoriser, sauvegarder cette vue. Alors, je peux la sauvegarder soit en couleur, soit en noir et blanc. Je vais décider de la sauvegarder en noir et blanc et je l'appelle avec section. Voilà. Ensuite, dans Images, je vais créer une image que je vais appeler descriptif. C'est là où je vais taper tout le texte de descriptif de la maquette. Donc je suis sur une page blanche du coup et je vais pouvoir, avec le texte, donner toutes les informations liées que je veux rajouter par la suite sur mon plan. Donc descriptif et je tape toutes les informations. Passons à la mise en page du sujet. Donc on va pouvoir aller sur l'onglet plan. On va se créer un nouveau plan. Donc là on a plein de modèles qui sont à notre disposition. Je vais sélectionner le A3 paysage vue en plan, que je vais nommer sujet. Donc je valide, on a la possibilité de rentrer d'autres informations. Je vais aller sur le bouton formater, qui va me permettre de réduire les marges pour optimiser la zone de dessin. Je mets 8 mm partout, tout autour de la feuille. Voilà, on peut vérifier l'orientation de la page, etc. Ok. Je vais ouvrir ce format de plan. Donc dans un premier temps, je vais enlever le cartouche de base de ce format de plan. Et je vais régler un format un petit peu plus fin qui va nous permettre d'optimiser aussi notre page de dessin. Donc dans macro légende, standard, et je choisis le cartouche 2. Qui est dans les données souches SEMA. Voilà, je vais le positionner à la verticale. Hop. Et je vais redimensionner ma zone de légende. Voilà, je vais aller cliquer sur l'optimisation de l'échelle par rapport au cadre. Et dans la zone de dessin principale, donc la deuxième zone, celle qu'il me reste, je vais aller chercher dans l'étage toiture. Je vais redimensionner cette zone qui va me permettre de placer aussi les autres. Voilà, je vais demander le réglage d'affichage pour sujet qu'on a réglé tout à l'heure au préalable pour avoir simplement les informations que je vais faire afficher. Je vais aller dans ajouter une zone de dessin, donc une autre zone, dans laquelle je vais ajouter l'étage élévation de demi-ferme, paroi
et je viens chercher le versant A, c'est celui qui a le plus de détails. Alors il y a la nomination de l'étage que je vais déplacer, donc il faut utiliser la fonction déplacer valeur. Voilà, je viens le mettre juste sous mon élévation. Je vais pouvoir orienter ce dessin à 90 degrés et positionner la zone de dessin pour avoir une correspondance de vue. Donc pour avoir la correspondance de vue, il va falloir que je mette les deux mêmes échelles. Ici je suis au 8e, ici je suis au 7e. Donc je vais redimensionner, mettre une échelle au 8e partout. Je viens sélectionner l'outil aligner les vues, celui-ci, qui me permet de positionner et d'aligner les faces du poinçon par exemple. J'ajoute une nouvelle zone de dessin. Voilà, je la redimensionne. Je vais venir cliquer pour ajouter une image. Donc je vais prendre la présentation réaliste. Je vais faire ouvrir. Voilà, donc là on a la possibilité de varier les échelles pour avoir une optimisation de l'image dans notre cadre. Alors, hop, voilà, comme ça c'est bien. Je vais simplement rajouter un texte. Voilà, un texte encadré que je vais positionner juste au-dessus de ma photo réaliste pour pouvoir la nommer arrêtier dévoyé plus barbe de panne. Barbe de panne. Voilà. Je vais cliquer sur les points d'ancrage du texte pour pouvoir varier la position. Et je vais décider de le mettre en Arial Black pour modifier la police. Ok. Voilà. Je vais recréer une zone de dessin, donc insérer une nouvelle zone de dessin. Voilà, je positionne la zone de dessin. Hop. Ici, je vais venir cliquer sur image. Je vais ajouter ma vue avec les sections de mes pièces de bois. Une nouvelle fois, ajouter une zone de dessin. Donc je peux en ajouter autant de fois que je veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, je vais venir chercher ma vue par bout. Voilà, simplement pour montrer en gros le déjoutement de mes barbes. Voilà. Et enfin, la dernière zone de dessin où cette fois-ci je vais venir chercher l'image avec le descriptif. Ouvrir. Voilà, donc je me retrouve cette fois avec mon plan qui peut être encore amélioré, mais j'ai le plus important. Je vais pouvoir cliquer sur PDF pour extraire ce plan, le sauvegarder en PDF. Donc lui automatiquement, donc SEMA va me l'enregistrer donc dans plan archive PDF. Et ici, je retrouve à l'intérieur mon plan PDF que je viens de créer. Voilà.